Hello, je profite que je suis dans un environnement plutôt cool, avec personne pour le moment, pour parler de tout ce qui peut nous relaxer. À commencer par l'eau, le soleil, être dans un endroit où on peut mettre les pieds dans l'eau, voire même se baigner, elle est encore baignable. Ça, c'est pour moi le top du top du top. Bon, imaginez que vous n'ayez pas un lac sous la main, ou qu'il pleuve, ou que ce soit loin. Quoi d'autre est possible? Prendre une douche, douche fraîche. Il y a plein de trucs en fait. Est-ce qu'on pense à les utiliser? C'est... Je vais commencer par les plus simples, comme écouter les rythmes de notre corps, circadien, ultradien. On écoute quand notre corps a envie de dormir, bon, des fois. Mais dans la journée, notre corps, il a toutes les heures et demie, 2 heures, besoin d'un petit temps de... Et nous, le manifeste un peu, vous savez, quand on a son regard un peu dans le vide, quand on est dans la lune, en fait, c'est juste, on récupère, on lâche le, ça se fait automatiquement. Et l'idée, quand ça arrive, c'est de laisser faire quelques instants le corps de ça. Les, euh, les personnes qui sont vraiment spécialistes de la productivité savent reconnaître ça. C'est juste faire une micro-pause de quelques minutes toutes les heures et demie à peu près, quand votre corps vous le demande, dans l'idéal. Euh, quoi d'autre est possible? Ça peut être boire de l'eau, prendre du sucré ou du salé selon ce que le corps demande. Deux techniques dont tout le monde parle, toutes les techniques de respiration. Particulièrement la respiration inversée. J'inspire avec une narine, j'expire avec l'autre. Dans l'idéal, c'est... Alors on peut le coupler avec la cohérence cardiaque, inspirer en 5 temps, expirer en 5 temps. Ou alors en mode vraiment pranayama yoga, j'inspire en 4 temps, je retiens 8 temps, j'expire en 16 temps. J'inspire en 4 temps, je retiens, je compte jusqu'à 8 et j'expire en 16 temps. Vraiment une expiration longue. Ça s'appelle Anuma Levamal à la respiration alternée. Moi je l'ai fait pendant une période tous les matins, c'est d'enfer. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? euh, Déjà, qu'est-ce qui peut nous permettre de nous distancier de ce qui nous stresse et nous contracte? C'est déjà accueillir ce qui stresse et qui contracte. Alors là, on est sur des méthodes plus de conscience. Cœur, qu'est-ce que tu me dis là? Et en fait, redescendre de tout ce qu'on en pense, de ce qu'on croit que c'est, que ce n'est pas, tout ce qu'on rend insignifiant, à c'est comment dans mon corps là? C'est comment dans mon ventre? C'est comment dans mes pieds? C'est comment dans mon souffle? C'est comment dans mon cœur? À toutes ces questions qu'on pose à notre corps, le simple fait de poser une question au corps, même si on n'a pas la réponse, ça remet dans le corps. Et le corps, il est beaucoup moins enclin à faire des suppositions, des conclusions et des projections et des jugements que là-haut. Alors justement, là, j'entends les oiseaux, ça peut être aussi le son, une musique, les bruits de la nature, bouger aussi, bouger, marcher en conscience du pied, courir, faire du vélo. Moi, j'aime faire de la gyroroute, ça me maintient, je sais pas, c'est très relaxant et ça requiert d'être présent à l'équilibre. Qu'est-ce qui peut requérir notre présence mais qui serait aussi relaxant, qui ferait du bien? Pas une présence de vigilance, mais une présence vraiment de relaxation. Des techniques, il y en a encore des... Alors bon, une de mes préférées, hein. J'aurais dû commencer par celle-là d'ailleurs, les barres. Alors, ça se pratique
à deux, mais quand on a l'habitude franchement d'en pratiquer, on peut se les auto-activer ou au moins penser à les activer. Et sinon, quelles questions poser aussi qui permettraient d'alléger ça? Ah bah oui, dans l'ordre des questions, demander à... Là, on rentre dans toute la panel d'outils d'Access Consciousness, demander à s'expanser, tirer l'énergie de lieux comme celui-ci, aller voyager dans un lieu où vous avez la dernière fois été profondément relaxé. Je me rappelle, moi, c'était un massage au Sri Lanka. Revenir à celui-là et là, revenir dans... réactiver les souvenirs sensoriels et mémoriels de ça. Waouh, c'est pas mal ce souvenir de massage. Et on a tous une collection de souvenirs de moments où notre corps a vraiment été détendu. Ouais, bah pour certains, ça peut être après l'amour. Ok. Aussi. Chacun sa palette de souvenirs mémoriels et sensoriels de ces moments de relaxation et juste revenir dans ces moments pour se l'ancrer dans l'état présent. Le son fonctionne bien aussi, hein, vraiment. Et le silence. Oh, le silence. Pour moi, le silence, je goûte le silence. Il y a des endroits où il y a un silence fantastique. Waouh, waouh, waouh. Après, il y a les process corporels, les vibes, la vibe de l'apaisement. Qu'est-ce que j'utilise d'autre comme outil? Alors, méditation. J'inspire la paix. J'expire tout ce qui stresse. Ça peut être une méditation active, ça peut être faire quelque chose qui relâche, qui est répétitif, comme passer un coup de balai, comme faire un truc un peu zen. Ça peut être même sur un PC, faire un truc répétitif. Moi, je sais que des fois, ça me détend, faire des trucs qui ne demandent pas une grande concentration, mais qui demandent, s'il y a ce rythme, cette rigueur qui apaise en fait. Après, il y a le truc de relaxation que la plupart des gens font, c'est de mettre un film, une série. C'est pas toujours le plus relaxant en fait. Je réalise que c'est pas aussi relaxant que ça. C'est pas aussi relaxant que les ressources qu'on a en nous. C'est pas aussi relaxant que le son des canards. Mais bon, il suffit d'appuyer sur un bouton. Il y en a tellement. Il y en a tellement de techniques. Et vous, c'est quoi vos préférés? Les journées.